Une question de Clément. Mon chat a une obsession pour les sacs plastiques. Il les mâche sans cesse et on les retrouve avec des marques de dents partout. Pourquoi fait-il ça? Est-ce que c'est dangereux pour lui? Alors ça peut être dangereux s'il mange. S'il ingère le plastique, ça peut être dangereux. S'il ne le mange pas, a priori c'est pas grave. Si ça peut montrer un stress, par exemple, comme je le disais encore, si le chat est nourri, genre matin et soir, ça peut être un stress dû à la nourriture et il est sur les dents, donc il mord parce qu'il a besoin de se faire les dents. Mais s'il est bien nourri à volonté, c'est peut-être juste parce qu'il aime la sensation. Moi, par exemple, j'ai un chat qui adore mordre certains trucs en plastique, pas tout, mais certains. Tant qu'il ne les mange pas, c'est pas grave. Là où ça devient problématique, c'est quand il les ingère. Ouais. Très bien. Une question de Spirit. Bonjour, j'ai 2 jeunes chats de 1 an, 2 frères. Souvent le premier-né dérange le deuxième. Quand il essaie de dormir, le mort cherche à jouer avec lui alors que l'autre ne veut pas, ce qui crée des tensions entre eux. Que faire pour apaiser ça, sachant que le reste du temps ils s'entendent plutôt bien et que le dernier tente de défendre en mordant, en miaulant, enfin il s'apprécie en soi, mais il y a des petits conflits. Alors, la solution elle est super simple. Surtout que là, ils s'entendent bien en règle générale. Donc la solution est très simple. Il ne faut rien faire du tout. Il ne faut pas intervenir. Voilà. Tant pis, c'est pas grave en tout soi. simplement. Ils se gèrent entre eux. Plus ils vont se débrouiller ensemble, mieux ça va se passer. Ils peuvent se taquiner, il y en a un qui veut jouer, l'autre pas jouer. Ils vont s'envoyer les signaux, ils vont se bagarrer, ils vont faire. Mais ils font leur sauce à eux. On a tendance à vouloir intervenir, mais non. Voilà, il ne faut pas intervenir. D'accord. Très bien, merci. Une question de Nathalie. Mon chat monte sur la table pendant que je mange. Comment lui apprendre à ne pas le faire? Il faut être super patient. Moi je fais beaucoup ça avec les chatons en famille d'accueil, mais c'est beaucoup de patience. Mais la meilleure des solutions, c'est de prendre le chat et de le poser par terre, et quand il remonte, on le reprend et on le pose par terre, sans plus prêter attention que ça, sans lui dire non, tu vois bien que je mange, parce que souvent c'est ce qu'on fait, on veut tout expliquer au chat. Là il faut juste le prendre, le poser ou le pousser doucement, donc j'insiste sur le doucement, on ne le balance pas. Mais et il faut être hyper têtu, plus têtu que le chat, patient et doux. Et normalement, ça va le faire. D'accord, mais en tout cas, il y a une chose à ne surtout pas faire et qu'on voit encore beaucoup, qu'on lit dans les commentaires. C'est surtout pas de spray d'eau sur les chats. Non, surtout pas. Pas de spray et pas de... on a un copain, on a un invité sur le live. Je crois qu'il préfère sa souris que... Je lui propose... Elle n'a pas du tout de succès, ma super souris, là. Non, ils ont des fois les doudous. Ils ont leur doudou, apparemment. Celui-ci a sa souris. Oui. Et voilà, il nous pique la vedette. Merci. C'est pas grave. Il a envie de faire la star un petit peu, d'être sous le feu des projecteurs. On va passer à une question. On va passer avec une autre question. Une question de Paolo. Hello, mon chat n'a plus accès à l'extérieur depuis 1 semaine. Comment puis-je gérer ce changement de situation car il devient agressif? Il était habitué à aller dehors, donc je ne sais pas il a précisé l'âge? Non, ils n'ont pas précisé l'âge, donc non, on ne sait pas. On sait juste qu'apparemment, avant, il avait accès à un extérieur. Là, c'est plus le cas. C'est le cas de beaucoup de personnes, les personnes qui déménagent. Et on connaît ce cas où les chats sont plus très bien, du coup, s'ils ont connu l'extérieur. C'est ce qui est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Le top, c'est d'aménager l'intérieur le plus possible. Enfin, plein de hauteurs, plein d'étagères, plein de trucs pour que le chat puisse grimper partout. Qu'il n'ait pas juste un arbre à chat. C'est bien qu'il ait plein d'endroits pour grimper. Plein de cachettes, plein de jouets, que ce soit varié dans que tout son intérieur soit très riche pour compenser un peu. Et si le chat est un peu agressif, parce que là, ça fait 1 semaine, et il y a toujours un temps d'adaptation. 1 semaine, c'est tout récent. Et des fois, le problème qu'on a, qui est humain, c'est qu'on veut rassurer le chat. Et des fois, on culpabilise, on dit « je suis vraiment désolée, machin », ou « mais tout va bien ». Et en fait, plus on va être comme ça sur le chat, à vouloir le rassurer, plus on va amplifier son stress. Parce que lui, il va se dire, si on est à fond sur moi, c'est qu'il y a vraiment une raison de s'inquiéter. Donc ça va l'énerver un peu plus. Donc au contraire, voilà, il faut être patient aussi. Il faut essayer de vivre le plus naturellement, sans trop se soucier du chat, entre guillemets, tout en veillant à aménager comme il faut. Dire, oui, peut-être se soucier du chat en aménageant comme il faut, mais sans trop aller vers lui et lui laisser le temps, sans trop non plus vouloir le coller, lui faire des bisous, des câlins. Il a bien son rythme. Laisse tranquille. Donc la solution, c'est d'être patient et de vraiment concevoir des aménagements dans votre appartement. Il y a plein de choses, il y a des étagères, il y a des ponts à chat qui lui permettront de se dépenser, de jouer, de se divertir.
Et puis un petit pot d'herbe à chat, pourquoi pas aussi. Ah, ils adorent. Ouais. Ça aussi. Une question donc de Marie-Agnès. Je reprends la question de Marie-Agnès qui est réapparue. Mon chat miaule pour sortir en voyant ma chienne sortir. Je voudrais qu'il reste dedans. Comment faire? On n'a pas trop de détails. C'est-à-dire qu'il faut développer un petit peu ça veut plus. dire qu'il sort. Ça veut dire qu'il sort. Mon chat miaule, il cherche à sortir en même temps que la chienne sort, mais apparemment sa propriétaire préfère qu'il reste à l'intérieur et ne veut pas qu'il en profite pour se faufiler avec le chien. Donc j'imagine qu'elle ne veut pas qu'il sorte. Est-ce que c'est sorti jardin? Est-ce que c'est sorti balade? Moi j'ai déjà eu des cas comme ça, de chien et du chat qui s'entendaient hyper bien et le chat voulait partir en promenade avec le chien Ah et son humain. d'accord. Donc parfois ça peut valoir le coup éventuellement de mettre un petit harnais, une petite laisse et puis de voir... D'accord, il y a des chats qui, Donc, qui peuvent supporter ça. Ça arrive, donc peut-être tenter le coup. Donc une question d'Alexandra. J'ai recueilli un chaton de 5 mois, il est très peureux, comment l'aider? Alors, quand on a alors là c'est en plus 5 mois. 5 mois sont passés, on ne le connaît pas trop. Enfin, a priori... on ne sait pas ce qui s'est passé, il n'a peut-être pas été sevré. Oui. Il y a beaucoup de chats quand ils n'ont pas été sevrés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés avec leur mère et leurs frères et sœurs jusqu'aux 3 mois. Souvent, on a des chats un peu plus craintifs. Alors, après, il suffit qu'il ait été récupéré sur un champ, un hangar, qu'il ait été un peu malmené. Enfin, voilà, il y a plein de raisons qui font qu'on peut avoir un chat hyper craintif. Je dirais que moi, ma clé quand on a un chat craintif, pour en avoir eu un comme ça, c'est de vivre super naturellement, c'est de ne pas prêter attention à ça, de pas, souvent ce qu'on fait, on est chez soi, on marche sur des œufs parce qu'on dit je veux pas lui faire peur, et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus on va être... Plus on les conforte dans l'idée qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Voilà, ou, lui se dit, si elle n'est pas normale, c'est qu'il y a un problème, donc je vais être sur mes gardes, et donc ça l'aide pas. Alors que plus on est naturel, si vous courez chez vous d'une pièce à l'autre, courez chez vous d'une pièce à l'autre, au bout d'un moment, le chaton, il va se dire, bon bah c'est normal, j'ai pas de quoi m'inquiéter, c'est comme ça tous les jours, tout le temps. Et puis encore une fois, ça va avec, on le laisse tranquille, on le laisse venir à son rythme, c'est lui qui vient, c'est pas nous qui allons le chercher. Des aménagements, une litière ouverte, la nourriture à volonté, le top du top, et on lui laisse prendre son temps. D'accord. Merci pour ces conseils. Une question de Natacha. Mon chat donne des coups de tête quand je rentre du travail, tête contre tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, je pense que c'est purement affectueux. Alors parfois, le fait de frotter, c'est un marquage, parce que parfois quand on rentre de l'extérieur, on ramène d'autres odeurs, donc le chat va se frotter pour intégrer les nouvelles odeurs, mettre les siennes et se dire ok, ça fait partie de... C'est normal. Souvent ça va être sur les jambes. Là, je pense que tête contre tête, ça doit être le petit moment câlin, affectueux, voilà, des retrouvailles, quoi. Alors, on va terminer par une dernière question de Nash. J'ai acheté un grand tapis de salon et depuis mon chat et mon chien se battent en permanence pour avoir le privilège d'être dessus. Comment apaiser la situation entre eux? En ne faisant rien. On les laisse se battre pour le tapis. On les laisse se gagnant. Parce que j'imagine qu'ils se ça doit pas être chamailler un peu, voilà, c'est pas méchant. Aller, voilà. Tant que ça ne vient pas au sang, j'ai envie de dire, on les laisse gérer. Pas brutalement. Parce que dès qu'il y a un nouvel élément, alors moi je suis experte chat, pas experte chien, mais il y a quand même des similitudes entre les deux parfois. Mais si le tapis en plus est tout récent, c'est un nouvel élément dans l'environnement du chat. Donc le chat, ça les intrigue. Ça les intrigue et il faut, en tout cas en ce qui concerne le chat, dès qu'il y a un nouvel élément qui arrive chez lui, il va le territorialiser. En gros, il a besoin de mettre son odeur, de se l'approprier et souvent, ce que j'ai même, si la chaise qui est dans la chambre, vous l'amenez dans le salon, le chat va pas se dire pourquoi ils ont ramené la chaise dans le salon, il va se dire c'est un nouvel élément dans mon environnement, donc je vais faire le tour. Donc là, le tapis c'est neuf, ils veulent se l'approprier et ils sont en train de se mettre un peu en règle ensemble, le chien et le chat, savoir qui a accès au tapis à tel moment, à telle heure. C'est toute une petite organisation, donc il faut les laisser gérer et ça va passer. Puis au bout d'un moment, ils seront habitués au tapis. D'accord. Eh bien, c'est la fin de ce live Facebook. Merci beaucoup Marion d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Voilà, merci. On vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Marion. Absolument chat. Absolument chat. Voilà, on vous invite également à aller sur moustachecaféparis.fr pour vous renseigner sur les petits chats. Venir découvrir le Moustache Café si vous aimez les chats. C'est vraiment très chaleureux, on y mange bien et en plus vous passez un super moment avec les chats qui sont des chats avec de super caractères. Ils sont très présents. Voilà, c'est des chats très propres aussi, parce qu'on sait que la propreté ça inquiète beaucoup de gens. Ici, ce sont des chats très propres et en plus sociables parce qu'ils voient du monde, ils sont avec d'autres chats, donc ils ont un super tempérament, j'insiste vraiment là-dessus. Ils méritent une famille. Ouais. Voilà, on vous dit à bientôt et on vous souhaite une belle journée. Au revoir. Au revoir.